On a l'habitude de dire que ce n'est pas l'année qui change une personne, mais c'est une personne qui change, que l'année, ça n'apporte rien dans la vie d'une personne. Rentrer dans une nouvelle année ou fermer une nouvelle année, ça ne change rien à ta vie, mais plutôt c'est à toi de décider si je veux changer les choses ou si je veux être au même niveau. Certes, ça c'est une vérité, je ne vais pas contredire carrément cette vérité, c'est une vérité. L'année ne t'apportera rien du tout, c'est à toi de beaucoup plus travailler pour quitter là où tu étais en 2022 pour ne plus être à ce stade en 2023. Mais j'ai envie de te dire quelque chose dans cette vidéo, c'est que l'année participe à la transformation, à l'évolution d'une personne. La preuve, tu as fêté le 1er janvier 2017, tu as fêté le 1er janvier 2022. Est-ce que tu étais la même personne? Non. Tu as grandi, tu as vécu des expériences, tu as changé, tu as eu des connaissances. Bref, tu n'étais plus au même niveau que tu étais en 2017. Certes, tu as participé à cette évolution, non, l'année participe d'une part à l'évolution d'une personne. Et nous quittons 2022 pour 2023. Beaucoup de choses vont naturellement changer parce que l'année change aussi. Mais en majeure partie, le changement, l'évolution doit venir de toi principalement. Et c'est cela que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Comment construire de la richesse ou comment attirer de l'argent ou comment ne plus être au même stade financier qu'en 2022, en 2023. Et avec cela, tu as beaucoup de choses à changer. Tu as ton apport vraiment à y mettre, sinon tu resteras au même niveau, tu ne feras pas grand pas financièrement quand tu étais en 2022. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai envie de partager une petite histoire avec toi. Et j'espère que grâce à cette histoire, beaucoup de choses vont encore changer. Je suis Brian Amosso, entrepreneur et investisseur. Je suis le fondateur, le promoteur du Cloud Business Empreinte, une communauté qui rassemble les entrepreneurs, les commerçants, les agents immobiliers et transforme ces personnes brutes en beaucoup plus millionnaires, pas comme ils étaient avant de venir, mais apporte un grand changement dans leur business, dans leur mindset, dans leur relation avec la société. C'est pour un objectif d'évolution et beaucoup de personnes connaissent ces évolutions. Je t'invite à rejoindre le Club Business. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le thème, ce n'est pas pour t'inviter au Club Business que je fais cette vidéo. C'est pour partager une expérience avec toi et c'est pour te partager certains trucs que tu ne dois pas faire dans l'année 2023 et qui va te permettre de changer radicalement ton business, tes finances, positivement. J'avais mon entreprise sur laquelle je travaillais depuis 2 ans qui a fait faillite et je me retrouvais avec une dette de 7 millions de francs sans aucun espoir, sans rien de prévu pour pouvoir payer la dette et me relever. J'avais perdu non seulement beaucoup d'argent dans un investissement, mais je me suis endetté également. 1er janvier 2022, je me suis fait arnaquer mes économies qui me restaient sur mon PayPal gratuit. Le 2 janvier 2022, j'ai éteint mon téléphone portable pour ne pas recevoir les joyeux anniversaires, cadeaux qu'allaient m'envoyer des proches pour mon anniversaire. Et je voudrais te dire dans cette vidéo que malgré ce début d'année 2022 horrible que j'ai eu à connaître, je me suis fait beaucoup plus d'argent que d'argent de perdu. J'ai fait la connaissance des meilleures personnes dans mon domaine d'activité. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses concernant mon domaine d'activité, concernant mon business. J'ai démarré beaucoup d'activités, j'ai fait des investissements, j'ai démarré des projets à l'instar de ma chaîne YouTube qui profite à beaucoup de personnes actuellement. Bref, je ne peux plus demander plus que ce que j'ai gagné en 2022. Qu'est-ce que tu dois faire en 2023 pour participer au développement, à l'épanouissement de ta vie financière? Je vais partager avec toi 9 choses que tu dois faire, 9 habitudes que tu dois changer pour pouvoir changer ta vie financière dans cette nouvelle année dans laquelle nous rentrons déjà. Je suis chaque jour en contact avec mes collègues, avec mes frères, avec mes amis, avec les jeunes en général et la tranche d'âge 18-35 ans. Je discute beaucoup avec les jeunes en termes de business parce que je suis chaque jour en discussion avec les jeunes et il y a beaucoup de choses que je remarque chez des collègues, chez des amis
et qui ne cadre pas avec le mindset d'un entrepreneur. Pour changer sa vie financière en 2023, la première chose sur laquelle tu as commencé par travailler, c'est ton mindset. Il faut se décider à changer sa vie. Tout part d'une décision, j'ai l'habitude de le dire avec ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, ceux qui ont l'habitude d'être en contact direct avec moi. J'ai toujours l'habitude de le dire, tout part d'une décision. Tout part d'une décision. Ça part à partir du moment, ça commence à un moment où tu décides concrètement de changer les choses. Et ce n'est pas une personne qui a te dit, allez Joseph, vas-y, lance ce business là, investis dans ça. Non, c'est à toi de te décider. Oui, là maintenant, j'ai envie de changer j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie d'atteindre tel objectif, j'ai envie de modifier ça parce que ma vie financière, ça ne me plaît pas, mon physique, ça ne me plaît pas, mon moral, ça ne me plaît pas, mes relations, ça ne me plaît pas, je veux changer tout ça là. C'est tout part d'une décision et c'est à toi de prendre la décision. Je veux qu'après cette vidéo, tu décides de changer ta situation actuelle qui ne te plaît pas du tout, et c'est à partir de cette décision là que les choses vont commencer par changer dans ta vie et précisément dans ta vie financière. La deuxième chose que tu dois faire si tu as envie de changer ta vie financière en 2023, c'est de te fixer des objectifs précis. C'est très important. On a l'habitude de dire, aujourd'hui tu vois une villa quelque part, tu dis waouh, cette villa elle est jolie, j'ai envie de construire cette villa. Demain tu vois un rez-de-chaussée quelque part, non, j'ai envie de construire cette maison. Demain tu vois celui-ci dans un film, j'ai envie d'acheter cette télévision. Chaque jour tu défiles, tu changes d'objectif, tu veux tout faire à la fois, tu veux avoir tout, tu ne sais même pas ce que tu veux juste le meilleur. J'ai envie de voyager, tu ne sais même pas où tu veux aller. Si je trouve les États-Unis, c'est bon. Si je vais au Canada, c'est bon. Si j'arrive à gagner 5 millions, c'est bon. Si j'arrive à gagner 1 million, c'est bon. Je suis en consultation chaque jour avec des personnes et je me rends compte que 80% des personnes avec qui je suis en permanence contact, je ne suis pas en train de généraliser, je suis en train de parler en tenant compte de mes propres expériences, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas d'objectif précis. Si tu n'as pas d'objectif précis, tu ne pourras rien faire de ta vie. Tu es en train de divaguer parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Il faut savoir ce qu'on veut réellement. J'ai envie d'aller au Canada, j'ai envie de vivre au Canada, j'ai envie de faire ce business là. De toutes les business en ligne, j'ai envie de me focaliser dans le e-commerce. Je veux réussir le e-commerce. J'ai envie de faire un voyage, d'effectuer un voyage sur les États-Unis. J'ai envie d'effectuer un voyage sur les États-Unis, précisément New York City. J'ai envie d'aller au Brésil, j'ai envie d'aller à Dubaï. Il faut être précis dans tes objectifs. Sans cela, tu ne feras rien du tout. Tu seras en train de divaguer, de tomber dans... Parce que tout d'abord, toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux et tu ne peux pas faire grand chose si tu ne sais pas ce que tu veux. Ce que je te conseille ici, c'est d'écrire concrètement ce que tu veux. J'ai envie d'avoir 500 millions de francs dans mon compte bancaire. J'ai envie d'avoir 10 villas pour moi. J'ai envie d'avoir 70 villas pour moi. En cours de route, oui, ces objectifs peuvent changer. Tu reviens, tu réécris les nouveaux objectifs en tenant compte de tes expériences, en prenant contact avec certaines personnes. Ces choses vont encore changer, ces plans et ces objectifs vont encore changer. Tu reviens, tu modifies tout, mais à la base, tu dois savoir ce que tu veux. Et c'est la deuxième chose que tu dois établir avant de rentrer dans la nouvelle année 2023. 3, c'est très important, cette troisième chose que tu as commencé par faire, que tu dois faire avant de rentrer dans 2023, c'est de commencer maintenant. Tu viens de prendre la décision, oui vraiment j'ai envie de faire cela, et tu as un objectif précis, tu as défini un plan clair et net pour atteindre cet objectif-là. Commence maintenant, commence à la minute. Je connais beaucoup de jeunes, je suis en contact avec beaucoup de jeunes qui depuis 2018, ils ne passent pas l'action. Oui, je vais le faire. Brian, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Je lui dis, mon gars, lance une chaîne YouTube. Il dit, je vais le faire. Mon gars, commence par aller. Tu as envie de devenir Premier ministre. Commence par travailler sur ton objectif. Commence par travailler sur ton plan. Je vais le faire. Et jusqu'aujourd'hui, en 2023, ils n'ont rien fait du tout. La meilleure chose à faire quand tu veux lancer un business, c'est de commencer maintenant, juste après cette vidéo.
Commence par appeler des gens, commence par établir le planning, commence par prendre des rendez-vous avec des personnes, commence par former une équipe à l'instant. C'est pas demain tu vas le faire, c'est maintenant tu vas le faire. À force de procrastiner, demain je vais le faire, le mardi je vais le faire, mercredi je vais le faire, tu ne feras rien du tout et tu seras en train de voir l'année 2023 s'écouler en ne faisant rien du tout. Je connais beaucoup de personnes qui procrastinent et qui sont toujours là où ils sont. Tu as envie de démarrer une chaîne YouTube, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le téléphone. Avec le téléphone que tu as avec le téléphone que tu as, tu peux déjà commencer. Tu n'as pas besoin d'un grand appareil avant de le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir les vêtements les plus chers au monde avant de commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir une caméra, d'avoir le son, d'avoir tout. Commence comme tu es. C'est la base. Quand tu commences, tu vas trouver les moyens d'arranger, de maintenir et de t'améliorer. Au fur et à mesure. Commence ce business même si tu n'as pas d'argent. Démarre là où tu peux démarrer. L'important c'est de commencer et non de procrastiner. Et c'est très important. Juste après cette vidéo, commence ce projet là que tu as en tête et que tu as envie de faire le en janvier, en mars, ou que tu attends d'avoir tout rassemblé avant de démarrer. C'est le moment de commencer. Quatrième chose que tu dois faire en 2023, pour changer ta situation financière, mon frère, c'est très important, c'est de quitter ton environnement négatif. Qu'est-ce que je suis en train de dire comme ça? J'ai vécu cela, je connais beaucoup de personnes qui vivent cela, je connais beaucoup de jeunes qui vivent cela, je connais des personnes qui vivent cela. C'est de quitter son environnement négatif. C'est quoi quitter son environnement négatif? Tu vis en famille où tu es en train de lancer un projet avec 0 francs, tu es en train de lancer un business en ligne, tu es tout le temps connecté sur ton ordinateur, tu es en train de lancer un projet à 10 millions de francs avec 0 francs. Chaque jour tu es dans le combat, tu crois à ce projet, tu te bats pour ce projet et quand tu rentres, il y a ton frère qui te dit regarde ce projet tu ne vas jamais arriver à le faire. J'ai vu 10 000 personnes échouer. Il y a ta mère qui te dit avec ça tu ne deviendras jamais millionnaire. Il y a ton père qui ne croit pas en toi, il y a tes amis qui ne croient pas en toi. Quitte ton environnement négatif. Toutes les personnes qui ne participent pas à l'évolution de ton projet, à l'évolution de ce changement que tu as envie de créer, quitte, peu importe le prix à payer, mon frère. Si tu ne quittes pas cet environnement-là, tu ne pourras pas changer ta vie, tu ne pourras pas réussir. Je suis en train de parler aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un qui se trouve dans cette situation. Si tu es toujours là, tu es toujours en contact permanent avec ces personnes négatives, tu n'atteindras jamais ton objectif. Toutes les personnes qui te disent que tu ne peux pas y arriver, des gens ont échoué, ce n'est pas biblique, ce n'est pas religieux, ça ne concorde pas avec ta religion, ça ne concorde, tu n'as pas les compétences. Toutes les personnes qui ne croient pas en toi et qui ne croient pas que tu peux devenir riche, tu peux générer des millions par mois, mon frère, quitte ces genres de personnes-là, quitte-les, va rester seul. Quand on veut entreprendre, quand on veut réussir en entrepreneuriat, on reste seul, on ne reste pas avec, on apprend à aimer la solitude, on ne s'entoure pas des personnes ou bien l'énergie négative. Tu as démarré un business en e-commerce, en dropshipping par exemple, et tu travailles dessus. Toutes tes amis qui ne font pas le même business que toi, qui viendront t'inviter à la piscine, en boîte de nuit, au restaurant, aller dépenser ton argent d'investissement dans des trucs qui ne vont pas permettre, ou bien qui ne vont pas permettre à ce que ton business évolue. Quitte ces amis, après-demain tu seras toujours là-bas, tu ne feras pas grand pas. Si on veut avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. C'est la première règle pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Quitte ton négatif, quitte ton environnement négatif, peu importe le prix à payer, quitte-les, tu verras que les choses vont commencer par changer dans ta vie. Et c'est une chose que j'ai eu à faire, ce qui m'a permis de réussir une année que nous sommes en train de terminer. Cinquième chose que tu dois faire en 2023 pour t'approcher, pour changer ta vie financière, c'est de choisir toujours l'option difficile. C'est de choisir toujours l'option compliquée. Je connais beaucoup de jeunes qui veulent avoir de l'argent, qui veulent devenir millionnaires, mais qui ne sont pas prêts à sortir 100 000 francs pour leur business. Et qui sont là et qui disent pardon, aide-moi, pardon, fais-moi gratuitement, aide-moi, je suis un élève, je suis un étudiant, ma mère ne m'aide pas. Et ils choisissent toujours l'option facile.
Tu as 50 000 francs, au lieu de prendre ces 50 000 francs, je connais, je parle de ce que je maîtrise très bien. Tu as 50 000 francs, au lieu de prendre ces 50 000 francs, de démarrer un commerce, je vois ces jeunes aller acheter des chaussures qui coûtent 50 000 francs, aller acheter des vêtements qui coûtent cher pour paraître, acheter des grands téléphones et pour paraître qu'ils sont riches. Ça, c'est l'option facile. Des gens vont dire, waouh, il est en train d'utiliser le grand iPhone. Regarde ces chaussures, ces chaussures qui existent, les gens sont en train de payer ton nom alors que. Mais c'est compliqué pour toi de sortir ces 50 000 francs, de mettre dans un business, de travailler jusqu'à 23 h sur un projet, de travailler jusqu'à 1 h du matin sur un projet au lieu d'être dans un bar, au lieu d'être dans une boîte. C'est compliqué de profiter du peu d'argent que tu as au lieu d'investir cet argent dans un business incertain dans lequel tu vas perdre cet argent ou tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Choisis toujours l'option compliquée, je te dis. Si tu suis la facilité, tu ne gagnes, tu ne vas rien, tu ne vas pas faire grand effet. Je connais beaucoup de jeunes qui passent leur temps à mettre leur argent dans les paris sportifs. Je ne suis pas là pour dire que les paris sportifs sont mauvais. Non, mais l'argent qui peut te servir à faire un business rentable, rentable, ne va pas le mettre. Je connais des amis, je connais des personnes qui ont investi beaucoup d'argent dans les paris sportifs et qui ont l'habitude de perdre. Ils ont l'habitude de gagner 250 000, 300 000 francs avec 50 000 francs d'investissement et juste après, avec ces gains-là, ils redeviennent à zéro. Je connais beaucoup de personnes, il y a eu tellement de témoignages. Pourquoi ne pas prendre une partie de cet argent pour lancer un business concret et les miettes que tu as, les petits sous avec lesquels tu ne vas pas faire grand chose, tu pourras l'investir dans ces paris sportifs afin de gagner gros et d'investir encore dans un autre business au lieu de passer ton temps à faire des jeux de hasard en ligne. Pourquoi? Parce que c'est l'option facile. Je n'ai pas à passer des nuits blanches, je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à travailler, je n'ai pas à quitter ma zone de confort. C'est facile de le faire. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais en étant jeune ou en pensant construire de l'argent, construire de la richesse, on ne démarre pas comme ça. Choisissez l'option la plus difficile. Choisissez l'option la plus compliquée. La facilité n'amènera jamais un changement positif, mais la difficulté, si ça garantit en fait le bon résultat que tu auras dans ce business que tu vas lancer. J'ai envie de lancer un projet en agriculture. Ça, c'est l'option compliquée. Choisis cette option-là. J'ai envie d'investir cet argent qui peut me permettre d'acheter une nouvelle télé. Je préfère investir cela dans l'importation d'une marchandise du Bénin pour vendre pour vous. C'est l'option difficile, c'est l'option compliquée. Choisissez toujours l'option compliquée si vous avez envie, si tu as envie de changer ta vie financière en 2023. 6. C'est très important. J'avais fait 4 déjà dans le numéro 3, le numéro 4. Là, il s'agit de te mettre en contact avec des personnes qui voient pareil que toi. De te mettre en contact avec des personnes qui sont capables de te booster, des personnes qui sont capables de t'apporter un plus pour le projet que tu es en train de lancer. Tu as envie de démarrer un business, de commencer par générer 2 millions par mois, c'est qui ton ami? Est-ce que ton ami, lui, il est un salarié ou il est un entrepreneur? S'il est un entrepreneur, il a échoué, mais il a réussi. Fonctionne toujours avec ceux qui ont déjà réussi. Sois toujours en contact avec des personnes qui sont beaucoup plus élevées que toi. Ce n'est pas égoïste, c'est pour une question de sécurité. Travaille avec des lions. Un lion fonctionne avec un lion. Un lion ne se met pas en contact avec les aigles, avec les chevaux, avec les béliers. Non. Un lion est toujours en contact avec les lions, avec des personnes qui sont beaucoup plus résistantes, avec des personnes qui ont déjà dépassé ton temps. Ces personnes-là, quand vous êtes ensemble, ils sont en train de parler de business, ils sont en train de parler d'opportunités, ils sont en train de parler des secrets, de comment est-ce qu'ils ont pu franchir, dépasser cette étape-là. Mais n'aie pas des amis qui sont dans la même catégorie que toi, n'aie pas des amis qui sont au-dessus de toi. Il faut avoir des amis qui sont beaucoup plus avancés que toi. Si tu es dans les affaires, fonctionne. Et pour amis, les hommes d'affaires. Si tu es dans l'agriculture, travaille avec des personnes qui ont, si tu as 2 loups en agriculture, travaille avec des personnes qui ont des hectares, fonctionne avec eux, sois en concordance avec eux. Ne te mets pas en couple avec n'importe qui. Un entrepreneur, un homme d'affaires se met en
couple avec une personne qui a la même logique que lui. Si tu te mets en couple avec une personne que pour elle, elle n'a pas la même maturité ou elle n'a pas les mêmes exigences que toi ou qui n'est pas capable de te comprendre, tu vas revenir en dessous, tu vas peut-être même abandonner ton business. L'argent que tu vas prendre pour investir dans ton business, ta petite amie va te dire allons au restaurant avec cet argent, allons ici avec cet argent, allons faire cela avec cet argent, j'ai envie de. Et cet argent qui va te permettre de pouvoir réussir ton business ou bien d'agrandir ton stock, tu vas l'investir dans autre chose qu'à part ton business. Quand par contre, quand tu as une personne qui te comprend, qui a les mêmes objectifs que toi, il sait que les 1 500 000 là avec lequel vous allez faire un voyage sur Cotonou, vous allez faire un voyage sur Ouaga ou bien vous allez faire la fête dans un hôtel, cela pourrait permettre à ce que tu agrandisses ton stock. Donc on ne se lie pas d'amitié avec n'importe qui, on ne se met pas en couple avec n'importe qui. En 2023, si tu sais que tu as ce genre de contact là, d'amitié là, ou de relation là, 7e chose que tu dois faire en 2023 pour changer ta vie financière, j'avais déjà fait cas également, beaucoup plus tôt, mais pas précisément, c'est d'aimer la solitude. Aimer la solitude. Ne soyez pas mal à l'aise quand vous n'êtes pas entouré, quand tu n'es pas en public, quand tu n'es pas avec les gens, quand tu n'es pas dans le bruit, ne sois pas mal à l'aise. Il faut aimer la solitude. Parce que quand tu veux faire des affaires, quand tu es dans l'entrepreneuriat, quand tu veux changer ta vie financière, tu dois beaucoup réfléchir. Gagner de l'argent, ce n'est pas une question de forcing, c'est une question de mindset, d'état d'esprit, d'intelligence. Et pour pouvoir montrer tout cela, il faut rester calme, il faut rester seul, il faut réfléchir, il faut beaucoup réfléchir, il faut aimer la solitude. Si tu as envie que les choses marchent dans ta vie, si tu as envie de gagner beaucoup d'argent, si tu as envie de réussir tes projets, il faut que tu aimes, il faut que tu apprennes, il faut que tu aimes la solitude. Une personne qui aime la solitude réussit toujours. Une personne qui aime la réussite réussit toujours dans ses relations parce qu'il n'est pas obligé de dépendre d'une personne. Pardon, appelle-moi, pardon, contacte-moi, j'ai envie de sortir. Non. Parce qu'il arrive lui seul, il sait, il peut s'inviter lui seul au restaurant, il peut voyager lui seul, il peut travailler lui seul, il peut rester lui seul à réfléchir sur sa vie. Si tu veux que les choses changent pour toi, il faut que tu apprennes, il faut que tu aimes, il faut que tu te sentes seul, il faut que tu aimes la solitude. 8e chose, si tu as envie de changer ta vie financière en 2023, 8e chose, il faut accepter l'échec. Il faut aimer l'échec. Non, je ne dis pas aimer l'échec et toujours échouer. Il faut apprendre à accepter l'échec. Combien de personnes j'ai pas encore vu, qui ont démarré un business, qui ont joué 2 fois, 3 fois, qui ont abandonné le business? Si tu veux réussir, si tu veux changer ta vie financière, il faut pas tenir compte des échecs. Il faut accepter les échecs. Parce que tu peux échouer 25 fois, tu peux échouer 100 fois. Une seule réussite peut te faire oublier tous ces échecs-là. En début de vidéo, je vous ai fait comprendre que j'ai fait faillite pour une entreprise sur laquelle je travaillais 2 ans et que je me suis endetté. J'ai connu une dette de plus de... Mais aujourd'hui, et ce n'est pas l'unique échec que j'ai connu. J'ai connu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à beaucoup d'endroits. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais actuellement, je n'ai pas encore réussi. Non, je n'ai même pas encore commencé par réussir parce que la réussite, ce que je veux, c'est pas encore là. Mais je ne suis plus où j'étais avant et j'en suis fier. Il faut accepter l'échec. Peu importe le nombre d'échecs que tu connais, apprends de ces échecs, fonctionne, change ces échecs-là, travaille pour changer. Il suffit juste d'une seule réussite pour pouvoir oublier ces échecs. Et c'est cette réussite-là que tu dois rechercher constamment. Never give up, tu vas réussir. Un projet ne marche pas, choisis un autre projet. Un projet ne marche pas, choisis un autre projet. Le plus important, c'est que tu atteins ton objectif. Et je te rassure qu'en ayant ce mindset, en ayant cet état d'esprit, tu atteindras ton objectif. Tu vas changer ta vie financière que tu avais déjà maintenue. 9e chose que tu dois arrêter en 2023. Et je crois que ça doit même être la première des choses que je dois citer en début de cette vidéo. C'est d'arrêter de se plaindre.
Il y a beaucoup d'autres choses, mais je vais partager ces autres choses là dans les vidéos qui vont suivre en 2023. C'est pourquoi je vais t'abonner à la chaîne. C'est arrêter de te plaindre. Je connais beaucoup de jeunes qui se plaignent chaque jour. Chaque jour, mon papa, ma maman, le gouvernement, mon frère, mon oncle aux États-Unis, chaque jour ils se plaignent. Chaque jour qu'ils ont quelque chose de mauvais, chaque jour ils commencent par se plaindre, ils commencent par se plaindre, ils commencent par se plaindre. Ma vie a commencé par changer à partir de moi, j'ai commencé par me plaindre. À me plaindre, à pleurer de tout, à me plaindre de mon état de santé, à me plaindre, arrêtez de vous plaindre. Quand vous vous plaignez, quand la négativité attire la négativité. Quand tu connais la négativité dans ta vie, tu verras que la négativité va encore venir. Mais quand tu commences par avoir de la positivité, tu verras que les positifs vont encore venir. Après-moi, tu te plains chaque temps. Tu verras que d'autres problèmes vont encore venir, d'autres problèmes vont encore venir, d'autres problèmes vont encore venir. C'est comme, c'est une vibration. Le négatif attire le négatif. Le positif attire toujours le positif, tu vois. Donc, arrêtez de vous plaindre. Le gouvernement n'est pas obligé de t'aider. Ton papa n'est pas obligé de t'aider. Ta maman n'est pas obligée. Personne n'est obligé de t'aider. Personne ne doit d'ailleurs t'aider. Tu dois refuser l'aide des gens. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui t'aident demain, ils diront, j'ai participé à ce que Brian est aujourd'hui. Sans moi, Brian ne serait pas là. Je lui ai donné 1 million de francs pour qu'il démarre son commerce. Ouais, ces gens vont dire ces choses-là. Tu vois, 20 ans, 25 ans, 35 ans, même après ta mort, ces gens vont continuer. Je ne dis pas de refuser d'aide des gens, mais il faut rien attendre de personne. Parce que rien n'est gratuit sur terre. Rien n'est gratuit sur terre. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Je réserve beaucoup plus de conseils pour l'année 2023. Je te prie de t'abonner à la chaîne. Si tu es prêt à on se tient. Bonne et heureuse année 2023 à vous mes abonnés. C'est grâce à vous que je suis là. Et j'espère vous donner le meilleur pour que cette chaîne vienne énormément. On se dit en 2023 pour une nouvelle vidéo de l'année.